Ok, bon bah là on est sur la partie 2. C'est nul à chier. Disons que le potentiel est quand même plus costaud, mais il y a encore ce petit manque. Encore une fois, je sais pas si c'est dû au héros, enfin au boss manquant ou pas. C'est un peu frustrant parce que ça me donne pas de solution en fait. Malheureusement. Donc bon, ben je teste, mais ça donne rien du tout en fait. Enfin, si vous voulez, je stagne vraiment à ce stade-là. C'est comme si aucun point de compétence ne suffisait à faire quelque chose, quoi. Je veux dire, si je me mets l'assassin des ombres, ça sert à rien déjà. C'est pas ça qui va me casser tout, quoi. Tout à l'heure, j'ai vu avec la foudre, ça a rien donné du tout. Qu'est-ce qu'il nous reste après? Moi, je trouve quand même que l'aspect commandant, ça reste vraiment la plus poussée de tous. Hein. Je veux pas faire le gars, mais si vous voulez, même si on prend qu'un petit pourcentage de la frappe héroïque, moi je trouve que ça reste quand même le plus puissant, hein, vraiment. C'est incroyable parce que, je veux dire, là, j'avance plus du tout, quoi, mais vraiment plus. Après, parce qu'il y a le tir d'ancrage quand même. Le tir d'ancrage, il stun le boss, il augmente vos dégâts. Le passif coordonné fait que le boulet de canon retombe, donc fait pop encore une chance finalement de refaire tomber le boulet de canon, le restun, etc. Voilà, donc franchement, c'est une grosse déception. Hein. C'est quand même 400 diamants que je claque là pour faire un test. Donc vous voyez, vraiment tout n'est pas viable, quoi. Il faut pas penser que parce qu'on a beaucoup de points de compétences, tout ça, c'est vraiment un tout. Hein. Beaucoup de points de compétences, beaucoup de tryhard, beaucoup de stuff aussi. Tout ça, ça fait vraiment un tout, mais énorme, quoi. Faut vraiment tout prendre en compte. Hein. Donc là, je vais tester autre chose. On va juste monter encore vite fait. Pour l'instant, les résultats, ils sont pas du tout convaincants, hein, comme vous avez pu le voir. Alors, me dites pas, faites essayer l'aspect assassin, je l'essaierai pas, parce que j'ai déjà fait à l'époque, c'était la première aspect que j'avais fait à fond. Et non, je la ferai plus. Je veux dire, là, il faudrait la jouer, quoique. Attends. Parce que là, ce qu'il faudrait faire, à la limite, bon, déjà, je réinitialise, hein, hop. Donc, on va se remettre comme d'hab. Tac. Donc ça, toujours, hein, c'est la base, il vous faut ça, enfin, ça c'est pour les gros joueurs, c'est-à-dire les joueurs qui dépendent de la puissance de leur héros. Pour les débutants, vous n'avez pas besoin de monter ça par les chevaliers, vous montez directement la valeur du cavalier. Donc nous, on va se remettre l'aspect normal. Hop, j'ai oublié ma Midas. Donc, pour qu'il y ait vraiment une explication bien claire dans ce que je fais, ceci, c'est une spé tout terrain. Ça veut dire qu'avec le commandant, avec sorcier, vous faites absolument tout. Ça veut dire que du moment que vous avez débloqué le changement de déplacement dimensionnel avec un petit coup de foudre, le reste, tout ça là, je veux dire là, j'ai mis Vengeance Fantasmale, mais vous pouvez vous mettre Midas définitive ou tout simplement les fées en supplément. En sachant que Midas définitive, ça donne quand même plus d'or pour les coffres, pour les boss et tout. Moi, je me suis là parce que je joue avec le clone. Mais si maintenant, si je teste l'aspect commandant, par exemple, là, on oublie le clone. Hein. Je prends ça. Je vais voir si j'ai aussi le... Et je n'ai pas le truc des clans. Oh si, ça va. Et un 45-40, franchement, c'est viable. Hein. Voilà, donc là, on va essayer l'aspect assassin. Donc comme d'hab, hein, là on fait vraiment tout comme un assassin, on va tous monter à fond. Ou pas. Ça fait pas beaucoup. 20 plus 20 max multiple. Ouais. Bon non écoutez, on va pas faire comme ça. On va faire comme ça, comme ça. De toute façon là je suis co, donc on va vraiment se mettre à fond dans l'aspect. Voilà. Voilà. Ça m'aura pas m'apporté grand chose en vérité pour être franc avec vous, mais je suis prêt à tester pour vous. Je vais tester. Voilà, là ce qu'on fait c'est vraiment des tests. Hein. Là je claque vraiment mes gemmes pour qu'on voit tous ensemble un peu ce que les spés vont donner en fait. Donc là on a vu que sorcier à fond avec la foudre c'était vraiment pas opti. En fait pour que ça devienne optimal il faudrait que la foudre soit au maximum en sachant que en fait si vous voulez
c'est efficace jusqu'à 90% des dégâts, donc au minimum. Donc c'est là jusqu'à 90%, ça va vous aider. Après, ça vous aidera plus, en fait. Ensuite, si vous le mettez à fond, en fait, ça sera 97% des dégâts. Ça veut dire que il va faire 90% et après, il vous restera 3% à vous de vous démerder de le faire tomber. Donc ça, en fait, finalement, c'est un gros nerf. Ils l'ont up en fait sur les touches, sur les coups, mais ils l'ont nerf sur tout le reste, quoi. Donc en fait, ça vaut plus rien. À part si vous avez vraiment tout à fond, évidemment. Le drain de mana, je vous montre pas ça, ne sert à rien. Si je fais Resplendeur Angélique, il me faudrait pas mal de mana, ou alors pas mal de fées, donc à la limite je mettrais que les fées. Mais ça ne servirait à rien, parce que ça ne me montera jamais où est-ce que j'en ai maintenant. L'aspect clone, alors bon, l'aspect clone, en fait, vous pouvez la travailler de différentes manières. Mais si vous basez sur sorcier simple, c'est très bien comme ça. Là, pas besoin de changer. Voilà. Après, si vous voulez gratter, c'est hors de cavalerie, frappe de démolition, qui devient vraiment plus OP à partir du niveau 3 ou 4, je crois, ou plus. Mais voilà, à partir de 6, c'est sûr, ça devient plus OP des 3 sorts. Donc voilà, moi je vous dis à tout à l'heure, je vais retester donc l'aspect assassin. Je ne pense pas que ça me donne des choses très jolies, mais bon, je suis prêt à tester pour vous. Et après on essaiera sur l'aspect commandant. Par contre, je ne vais pas me baser sur ça. Moi j'ai envie de me baser sur quelque chose d'assez simple. Ouais, mais en fait c'est l'aspect que j'utilise d'habitude, donc ça changerait pas grand chose en fait. Si vous voulez, mon aspect habituel, c'est... ah oui, non, il faut tout mettre sur le bateau du clan, oui. Donc je mettrai un point ici, tout le reste là. Et après... Je sais pas trop, parce que si je mets ça, ça va me faire un push. À la limite, pourquoi pas, parce que de toute façon, je joue avec le changement dimensionnel. Donc ça risque d'être assez pété, mais c'est ce que je joue habituellement, donc ça n'aurait aucun impact habituel. Si je joue avec l'assaut aérien, ça va servir à rien, ça va juste me péter quelques mobs en bas, mais après c'est fini. Si je joue avec l'offensive coordonnée, ce qui va se passer, c'est que j'aurai juste plus de stun, plus de descente. Ça peut être pas mal. Si je me tire d'ancrage au maximum, je serai entièrement dépendant de l'offensive coordonnée et des 8 secondes qui vont de pop. Ça va être pas top, ça veut dire qu'il faudrait qu'il descende 10 fois. Ouais, c'est vraiment pas... voilà, c'est vraiment pas petit pour l'aspect... sorcier, mais pourquoi pas, on l'essaiera. Donc à la limite, je mettrai aux puissances héroïques que je réduirai 2-3 points à droite à gauche. On descendra ça. Alors, on respecte l'offensive coordonnée vu qu'on sera dépendant de... on sera dépendant du bateau fantasmatique là, je sais pas quoi. Et en plus, on pourra réduire les dommages en assassin, donc ça pourrait être pas dégueu. Voilà, bon, je vous dis à tout à l'heure.